monsieur. Bonjour. Présentez-vous. Konaté Bouya, président du parti UDR, Union pour la défense des intérêts républicains. Et voilà, aujourd'hui, la rédaction de Bamboo Guinée TV s'intéresse à vous, à votre parti, pour recueillir ici vraiment vos impressions, vos réactions par rapport à la situation sociopolitique de notre pays, la Guinée. C'est déjà un plaisir de vous recevoir dans nos locaux et je tiens à vous remercier parce que c'est grâce à la presse aujourd'hui que nous parvenons à accéder aux compatriotes guinéens qui sont loin de nous. À ce sujet, je tiens à vous remercier. Au-delà de ça, nous sommes en période transitoire, c'est qu'on a besoin de s'exprimer. Quand on parle de transition, cela équivaut qu'il y a une anomalie qu'il faut corriger. La transition est un passage et pendant ce passage, les Guinéens doivent savoir se parler, s'écouter pour pouvoir prendre les bonnes décisions. Nous nous battons dans ce sens parce que ce soit la classe politique, la société civile, l'armée, aujourd'hui notre combat serait l'amélioration des conditions de vie et de travail des Guinéens, suivi du retour à l'ordre constitutionnel pour que nous soyons encore un État dans les sièges des pays démocratiques, ce qui est bien pour les dirigeants actuels et pour le peuple de Guinée. Parce qu'il y a une chose qui est sûre, pendant une période transitoire, nous savons qu'il y a beaucoup d'aides qui seront supprimées et les attentes sociales ne s'arrêteront jamais. Raison pour laquelle nous demandons toujours aux acteurs de la société qu'on s'écoute, qu'on se parle, pour qu'on puisse sortir de cette transition dans l'harmonie, dans la paix, et qu'un président soit élu à travers les urnes et accepté de tous. Comment vous voyez l'avenir de la transition? Vous savez, moi aujourd'hui je suis quelqu'un qui est très optimiste. C'est que jusqu'à la dernière minute, j'ose croire que cette transition ne va pas échouer. Nous œuvrons dans ce sens, nous nous battons tous les jours à travers les actes que nous posons, à travers la sensibilisation que nous faisons, à travers le combat politique que nous menons sur les plateaux pour que, ensemble, que cette transition réussisse. Parce que quand elle ne réussit pas pour une seule personne, elle réussit pour le peuple de Guinée et de la Guinée en toute entièreté. C'est dans ça que nous travaillons. Nous voyons aujourd'hui qu'il y a des égarements. Mais nous allons continuer à nous battre pour que cette transition réussisse pour le peuple de Guinée. Voilà. Le FNDC a été dissous récemment à travers le communiqué du MOTD, du ministère de l'Administration des Territoires. Vous, en tant qu'acteur politique, quelle réaction faites-vous par rapport à ce communiqué? Vous savez, je suis l'un des leaders aujourd'hui qui parle longuement de paix, d'inclusivité, d'harmonie, de vivre ensemble. C'est une erreur de dissoudre le FNDC. Juridiquement, c'est une structure qui n'existe pas. Mais il y a des Guinéens aujourd'hui qui se retrouvent dans ce combat avant même le coup de force du 5 septembre. Quand on parle de transition, je l'ai tantôt dit, on parle d'inclusivité. Est-ce qu'il faut rejeter, anéantir, dissoudre toutes les voix discordantes? Je dirais non. Plutôt, ramener les gens à comprendre le type de transition qu'il faut, le modèle de transition que nous sommes en train de faire, parler d'inclusivité, parce qu'ils ont toujours dit que le FNDC est un état d'esprit. L'état d'esprit, est-ce qu'on a la capacité d'aller gommer ça dans la tête des gens qui croient à ce combat? J'ai dit non. Et pendant la transition, il faut des prises de décision collégiales, des prises de décision inclusives pour qu'elles puissent aboutir. On ne peut pas écarter ni anéantir une partie de la société. Acceptons de venir autour de la table pour que nous puissions parler d'une seule voix et que la Guinée avance dans l'harmonie.
au-delà des affaires internes de notre pays, la Guinée, sur le plan international, quelle analyse faites-vous sur sa diplomatie, la diplomatie de la Guinée? Bon, de ce côté, j'ai toujours dénoncé que le chef de la diplomatie guinéenne a raté dès les débuts, parce que un diplomate qui commence par dire que nous, on a notre décision, nous ne changerons pas de position. Quel est le bien fondé alors du ministère des Affaires étrangères, de la diplomatie? D'autant plus que diplomatie rime avec négociation. Si vous vous figez sur votre position, cela s'avérerait que le bien fondé n'existe pas. Au-delà de ça, nous avons vu le ministre des Affaires étrangères partir dans la tournée à l'intérieur du pays où ne se trouvent nullement ces démembrements. Parce que les démembrements du ministère des Affaires étrangères se retrouvent à l'extérieur de la Guinée, ce qui devrait être avec les institutions supranationales négociées pour aider la Guinée à sortir de ce marasme-là. Mais, comme on dit, il y a beaucoup d'erreurs qui se font pendant les périodes transitoires. Nous espérons que cette sanction économique virtuelle qui existe aujourd'hui sans sanction, on ne subira pas d'autres sanctions économiques formelles. Et ça, c'est le travail du ministre des Affaires étrangères. Il faut qu'il soit à l'écoute, il faut qu'il soit avec les institutions supranationales pour que la Guinée puisse être écoutée et entendue et suivie. D'accord, toujours la CEDEAO cherche à avoir vraiment un dialogue franc entre la junte militaire et les forces vives de la nation. Et quelle lecture faites-vous par rapport à ça? Y a-t-il réellement un blocus ou quoi? Vous savez, depuis un moment, la CEDEAO se bat pour ne pas qu'il y ait des sanctions sur la Guinée. Parce qu'ils ont essayé avec le Mali, la souffrance est plus sur la population que les dirigeants. Raison pour laquelle ils ont reconsidéré leur position, parce que l'idée n'est pas de faire souffrir la position, mais c'est permettre à faire fléchir les dirigeants. Raison pour laquelle ils mettent en avant la voie de la diplomatie qui nous permettra de sortir de cela. Ils mettent en avant la voie du dialogue, de prise en compte des souffrances de la population pour que nous sortons de ce marasme. J'espère aussi que cette main tendue de la CEDEAO serait acceptée par les membres du gouvernement et du CNRD pour ne pas que cette souffrance que nous subissons aujourd'hui soit encore plus accentuée. Voilà, merci M. Bouya Konaté et vos mots de la fin. Le mot de la fin, comme je l'ai toujours dit, je continue à croire. J'espère que le gouvernement guinéen et les membres du CNRD reviendront à la raison, savoir que le combat que nous sommes en train de mener doit être un combat inclusif, que aucun pan de la nation guinéenne ne peut être exclu de ce combat, non plus aucune frange de la société guinéenne ne peut décider à la place des autres et décider à elle seule. Parlons ensemble, donnons-nous la main, travaillons ensemble, c'est dans l'intérêt de la Guinée. Toute personne passera, la Guinée demeurera. Nous avons eu d'autres présidents qui ont été très forts, qui ont appliqué leurs lois, qui ont fait des erreurs. Les conséquences de ces erreurs, nous sommes en train de les vivre aujourd'hui. Est-ce que la Guinée doit continuer à vivre d'erreur en erreur et continuer à faire souffrir la population? Non. Une gouvernance, c'est comment améliorer les conditions de vie et de travail des Guinéens. Une transition, c'est œuvrer de sorte qu'on aille sur une belle voie pour le retour à l'ordre constitutionnel, tout en préparant la gouvernance du président qui sera démocratiquement élu. Nous parlons de refondation. Une nation est en perpétuelle refondation. On ne peut pas finir de construire une nation. On fait sa partition et nous passons la main à d'autres personnes. Mettons les bases d'une nation. Travaillons pour cela, pour que le président qui viendra
après cette transition, puisse amorcer le développement. Raison pour laquelle le parti UDIR a un slogan, le slogan que nous appelons la génération du progrès. Nous allons travailler dans ce sens pour la réussite de la transition. Nous allons travailler dans le sens de l'après-transition pour que la Guinée puisse décoller. Un peuple qui a tant souffert, qui a autant souffert, a besoin d'un souffle de vie paisible. Le Guinéen est autant fatigué de la barbarie étatique. Cette barbarie étatique doit cesser. Il n'y a jamais eu de problème entre les Guinéens. Il n'y a jamais eu de problème ethnique dans ce pays. Mais la force étatique a toujours exercé cette barbarie sur le peuple guinéen. Ça doit cesser. On est tous des Guinéens. Nous devrons travailler dans l'harmonie, dans l'inclusivité pour que vive la Guinée. Je vous remercie. Merci, Monsieur le Président. C'est un plaisir pour moi.